Aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour un vlog. Je sais que tu es une fan de vlog, donc je te propose de t'embarquer à bord d'un Boeing 747. On part vers Paris pour passer tout un week-end extraordinaire ensemble. Je vais te partager plein de choses. Donc, je suis super contente d'être arrivée à Paris pour un week-end, un super week-end méga géant, extraordinaire, exceptionnel. Il y a un programme incroyable. Et là, actuellement, donc, on se trouve au Royal Monceau, un super palace à Paris, juste à côté des Champs-Élysées. Je suis trop contente. On a eu un accueil magnifique. Et en plus, ils nous ont surclassés, donc ça c'est génial, je m'y attendais pas. Donc on va avoir une superbe suite, je suis vraiment contente. Et en fait, si je fais ce vlog, c'est pas du tout pour me faire voir, puisque bon, je pense que si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est pas le genre de la maison, puisque moi je parle essentiellement finance pour t'aider à maîtriser ton budget, pour t'aider à augmenter tes revenus, pour également t'encourager à avoir des revenus passifs, à investir. Et du coup, ce week-end que je te propose de partager avec moi, donc je t'embarque avec moi durant un week-end magistral à Paris, c'est pour te montrer que lorsqu'on s'organise, financièrement parlant, lorsqu'on s'organise tout court d'ailleurs, on peut se faire des choses incroyables, des expériences inoubliables, inimaginables, pour soi tout seul, ou en famille, ou entre amis, ou avec les enfants. Donc là, moi, je suis en famille, mais c'est vraiment pour moi avant tout, plutôt que du claquage d'argent, c'est avant tout des expériences que je me crée et que je crée également aux personnes qui me sont chères. Donc du coup, c'est pour te faire partager ça avec moi et te montrer que c'est pas un acquis, c'est pas donné, en fait, ça tombe pas du ciel. Pour ma part, moi, j'ai pas hérité, Dieu merci, mes parents sont vivants. Donc ça veut dire que on m'a rien donné. J'ai fait des choses, je me suis organisée financièrement, j'ai géré mes finances, mais aux petits oignons, j'ai investi et finalement, mais tout ça c'est un peu beaucoup, les fruits qu'on récolte lorsqu'on se donne les moyens d'aller au bout du système, de suivre le process, d'y croire, comme on dit, comme disent les Américains, trust the system, trust the process, et finalement, au bout du compte, tu récoltes les lauriers, mais c'est toi qui as semé les graines en fait. Ça vient pas tout seul, c'est pas de la magie. Il n'y a rien de mystérieux, c'est juste un plan d'action qu'on met en place et au final, ça porte ses fruits. Et les fruits, c'est que tu peux en profiter, tu peux en faire profiter tes proches et sans te retrouver complètement démuni parce que évidemment il y a des gens qui s'accordent des expériences, qui s'achètent des choses de luxe, qui vont dans les palaces comme celui-ci, comme le Royal Monceau. Mais ça a quand même un coût assez conséquent. Ça veut dire que si tu n'es pas organisé financièrement, il y a plein de choses que tu fais pas. Donc peut-être que tu vas pas payer ton loyer, peut-être que tu vas pas faire ce qu'il y a à faire par rapport à tes enfants, peut-être que tu vas faire des courses un peu moins et c'est pas le but. Le but justement c'est que toutes tes charges soient payées, que toutes tes factures soient payées, que tes finances soient sous contrôle et les expériences que tu te payes à quelque niveau que ce soit des voyages, que ce soit des palaces, que ce soit des voitures, que ce soit des restaurants gastronomiques, peu importe, des villas, de ce que tu veux, peu importe, mais que tout ça soit payé non pas par ton salaire, parce que le salaire seul
n'y suffit pas, mais que ce soit payé par les passifs, les revenus passifs. Les revenus passifs sont générés par des investissements. Donc voilà, tout ce que tu verras à l'occasion de ce vlog avec moi, c'est payé par des revenus passifs, des revenus qui sont tirés essentiellement de l'immobilier, mais pas que, parce qu'il y a aussi la bourse, il y a certains revenus qui sont générés par des entreprises dans lesquelles j'investis, etc., etc. Donc en tout cas, je crois en toi, on est ensemble et je t'encourage vraiment à en faire de même. Et si tu as besoin de moi, si tu as besoin de conseils personnalisés, si tu as besoin de coaching, n'hésite pas à prendre contact avec moi, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Nous y voilà. Il nous a dit que la chambre est prête. Voyons voir. Allons-y, allons découvrir ça ensemble. C'est cette chambre. 118. Waouh! Mais c'est magnifique! Waouh! Splendide! Une cascade de livres. J'aime trop les livres. C'est sublime. Magnifique. Waouh. J'aime trop. J'aime trop.
Mais que vois-je? Ah! On va se régaler. On va se régaler. Oh. Il fait gris, hein. Le temps vraiment, il fait gris. On est trop content d'être là. C'est magnifique. Magnifique. La salle de bain. Admirez-moi ça. Du marbre partout, au sol, dans la douche. Incroyable. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est splendide, c'est magnifique. Waouh! Mais comment je vais faire pour quitter cet hôtel? Toilettes. Mais les toilettes sont magnifiques. On nous a raconté l'histoire du palace depuis sa rénovation par un architecte très connu, Philippe Stark, pour ceux qui veulent se renseigner. C'est un architecte qui a rénové pas mal de palaces, de restaurants, de grandes enseignes. Ah, mais vraiment, waouh, 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 waouh. 10 out of 10. 10 sur 10. Que je te montre un truc. Regarde, bouge pas. Regarde ça. Un truc de fou, un truc de fou. Il y a aussi des toilettes dans le séjour en fait. Mais les toilettes, c'est des toilettes de malade. Les toilettes font massage. Ça se monte tout seul. Alors, que je te montre. Là, regarde. Ça monte tout seul. Ça descend. Hop. Ça descend tout seul. T'as plein de fonctions. Désodorisant, massage. Bon, j'ai pas encore testé, mais... Ah non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Des toilettes... Moi, non. Je savais même pas que ça existait des toilettes comme ça, mais c'est incroyable, incroyable. Et il y en a deux. Un dans la salle de bain, un dans le séjour. Non mais, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire pour quitter cet hôtel. Comment je vais faire pour plier bagages? Je sais pas. C'est non mais franchement, Dieu est trop bon. J'ai jamais vu ça. J'ai vu des documentaires sur des palaces. J'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos YouTube. Mais ça, j'ai jamais vu ça. Waouh! C'est incroyable. Vraiment? Non. Les WC m'ont entendu parler, ils se sont levés tout seuls. Non mais... Ouais. On continue le week-end. Le week-end ne fait que commencer.
On poursuit la balade sur les Champs-Élysées. Moi, c'est un de mes quartiers préférés de Paris. On a prévu la fin de cette journée par un bon soin du visage et pas n'importe lequel. On va faire ça chez Dior, mais en attendant, on continue la balade. Ça y est, on est arrivé au Spa Dior. C'est un rendez-vous presque incontournable, je dirais, parce que ça fait pas si longtemps que je fais ça. Mais à chaque fois que je viens à Paris, c'est un de mes moments privilégiés. C'est un des moments où je me fais plaisir et je m'offre un soin du visage, un soin en profondeur. Et c'est vraiment un espace détente, un moment détente où je me sens privilégiée. Je ne pense qu'à moi. Oui, j'ai pas honte de le dire. À ce moment-là, je ne pense qu'à moi et c'est magnifique. Ouais, le téléphone à charger éventuellement. Ouais, bien, bien. J'espère que tu vas bien en ce jour numéro 3 de Je t'emmène en week-end à Paris avec moi. En fait, aujourd'hui, il y a une thématique que je voulais vraiment aborder parce que ça me tient à cœur. C'est le fait d'être dans l'abondance et de savoir rester humble. Alors, je vais faire de mon mieux pour expliquer les deux thématiques qui sont importantes. C'est un, l'abondance et deux, l'humilité. C'est-à-dire que l'abondance, dans un premier temps, c'est quelque chose à laquelle tout le monde a le droit. Je pense en fait que c'est quelque chose à laquelle tout le monde aspire en réalité, même secrètement, même lorsqu'on n'ose pas se l'avouer. En tout cas, l'abondance, elle est faite pour chacun, chaque être humain. À partir du moment où il arrive sur Terre, l'abondance, c'est son héritage. Simplement, les gens ont une faculté à se couper de l'abondance. Dans un premier temps, je pense que c'est parce qu'ils n'y croient pas, ils ne savent pas que c'est quelque chose qui leur est dû, c'est quelque chose auquel ils ont droit. Ils n'y croient pas et ils considèrent que c'est vraiment utopique, c'est en dehors de la réalité, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment en fait, alors que l'abondance existe vraiment. Si je te raconte l'histoire de l'hôtel où on se trouve actuellement, qui est le Royal Monceau, à Paris, du côté des Champs-Élysées, c'est plus qu'un hôtel, en fait c'est un palace. Et il faut savoir qu'il y a 37 palaces en France. Et pour pouvoir être catégorisé en palace, donc au-dessus des hôtels 5 étoiles, il faut que l'hôtel comprenne un restaurant gourmet. Donc avec un chef étoilé, etc., etc. Et du coup, si je te raconte notre histoire par rapport au palace dans lequel nous nous trouvons, Royal Monceau, en réalité, j'avais réservé une chambre. Je dis bien que j'avais réservé une chambre. Donc, je comprends que déjà réserver une chambre dans cette catégorie d'hôtel, c'est déjà top. Et en fait, lorsque nous sommes arrivés à la réception, le personnel m'annonce qu'on nous a surclassés.
et qu'on nous propose une suite. Alors j'ai dit waouh, génial, j'étais toute contente et tout. Mais généralement, c'est pas la première fois qu'on me sur place dans un hôtel, mais généralement, lorsqu'on me sur place, on se classe dans une suite, mais une suite junior, c'est-à-dire c'est la plus petite suite. Donc c'est très bien, hein, mais c'est une petite suite en fait. Tandis que là, on nous a surclassés dans une suite king. C'est une des suites les plus grandes, les plus luxueuses, pas quand même la suite présidentielle ou la suite royale, non quand même pas, mais une très très belle suite qui fait une 60aine de mètres carrés. Donc déjà, ça, si je t'explique ça, c'est pas du tout pour me dire, voilà, j'ai une suite, j'ai dormi dans une suite, ça n'a rien à voir. Franchement, pas du tout. Mais c'est pour t'expliquer que l'abondance, elle est là. L'abondance, elle est là. C'est-à-dire que l'abondance, c'est pas quelque chose qui est calculé, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. L'abondance, c'est quelque chose à laquelle on croit. Si tu crois que tu as l'abondance, que tu es né pour l'abondance, que tu baignes dans l'abondance, des signes tangibles d'abondance se manifesteront à toi. Et dans le cas contraire, tu n'auras aucun attribut lié à l'abondance. Pour ma part, j'ai toujours cru à l'abondance. D'ailleurs, j'ai une formation qui traite exclusivement de l'abondance. Si ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire. Et les personnes justement qui ont participé à cette formation liée à l'abondance, la dernière fois que je l'ai sortie, je ne la sors pas tout le temps. La dernière fois que j'ai sorti cette formation, ça remonte peut-être à 2-3 ans, tu vois, ça fait déjà un moment. Et les personnes qui ont participé à cette formation m'en parlent encore aujourd'hui. Parce que effectivement, c'est une thématique qu'on n'enseigne pas, mais qui permet de changer la vie des gens. Donc ça, c'est lié à l'abondance. Et effectivement, ça s'apprend, parce que ça fait partie des choses qu'on ne nous apprend pas du tout, qu'on ne nous apprend jamais. On peut vivre toute une vie en étant passé à côté de l'abondance, parce qu'on n'a jamais su que non seulement ça existait, qu'on pouvait y participer, qu'on pouvait y prendre pleinement part. On a tendance à penser en fait que l'abondance c'est pour les autres. La belle vie, luxueuse, les richesses, le bonheur, la santé parfaite, tout ça c'est interne à l'abondance. L'abondance c'est pas que l'argent d'ailleurs. L'abondance c'est plein de choses. C'est le succès, la santé, l'amour, les relations passionnantes, enthousiasmantes, etc. Tout ça c'est l'abondance. Et donc les gens souvent vivent toute une vie sans jamais avoir eu part à l'abondance en étant passé à côté. Donc ça, c'est l'abondance. Tu vois que c'est vraiment un sujet, non seulement que je maîtrise, mais qui me passionne parce que la vie, elle est faite pour ça. La vie, elle est faite pour être abondante. Dans la Bible, donc tu sais, moi je suis chrétienne, Jésus l'a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc les brebis, c'est nous, et l'abondance, c'est pour nous. Voilà, donc ça, c'est pour l'abondance. Maintenant, par rapport à l'humilité, il y a quelque chose qui est très, très, très important quand on parle d'abondance, dans la vie d'une manière générale, mais très spécifique aussi à l'abondance, c'est l'humilité. Et je rajouterais avec l'humilité, c'est que c'est la gratitude, la reconnaissance. C'est-à-dire que l'abondance vient dans la vie des gens qui savent être reconnaissants et qui savent être humbles. Je sais que l'humilité, c'est une vertu qui est en voie de disparition à notre époque, mais c'est très très important. On doit toujours être humble par rapport aux autres, par rapport aux circonstances que l'on vit, par rapport à ce qui nous environne. Parce que personne n'est supérieur à personne. Personne n'est supérieur à personne. La vie, elle est comme ça aujourd'hui, elle peut être différente demain. Et c'est pour ça que, selon moi en tout cas, l'humilité l'humilité et la gratitude sont intimement liées. Ce sont des qualités essentielles. La reconnaissance, c'est
savoir être émerveillé par toutes choses, les petites choses et les grandes choses. Savoir dire merci, merci aux gens, merci dans son cœur, merci à Dieu, merci pour ces petits moments, ces petits instants privilégiés passés. Un bon repas, un petit déjeuner, une personne courtoise qu'on a croisée, un super week-end, ou alors un bon livre qu'on a lu. Ça, c'est la reconnaissance et la gratitude. C'est vraiment, c'est méga important. Et lorsqu'on est reconnaissant, forcément, on est humble. Et lorsqu'on est humble, généralement, on est reconnaissant. Je ne parle pas de la fausse humilité qui va faire des courbettes aux grands, qui va cirer les pompes aux gens qui sont un peu influents. Non, non. Je parle de la vraie humilité, de se dire que, ok, aujourd'hui, je séjourne dans un palace, mais il n'a pas tout le temps été ainsi, il n'en sera pas forcément tout le temps ainsi, et c'est ok, moi ça me va bien parce que je me sens à ma place dans le monde, où que je sois, je respecterai les gens. Que je sois dans un palace ou que je sois dans un hôtel 2 étoiles, je respecterai les gens de la même façon. C'est ça l'humilité en fait. L'humilité, c'est de ne rien prendre comme pour acquis, et d'être vraiment naturel, simple, de rester un homme, une femme, tout simplement, peu importe la personne que l'on a en face de soi. En fait. Donc j'espère que je me suis bien exprimée, que tu as bien compris ma vision. Donc voilà, si tu veux travailler la balance, déjà, dis-le-moi en commentaire. Et d'autre part, je t'invite aussi à cultiver ce que j'appelle l'humilité et la gratitude. Alors, l'humilité, c'est un comportement. La gratitude, c'est un sentiment. C'est-à-dire que ça s'apprend aussi. Et si tu veux travailler ta gratitude, il te suffit par exemple de prendre un carnet ou un cahier qui sera spécifiquement dédié à ça. Où chaque soir ou chaque matin, si tu peux faire, mais le soir c'est mieux, moi je sais que je le fais le soir, tu notes 3 éléments de ta journée pour lesquels tu as été reconnaissante. Et ce ne sont pas de grandes choses de ta journée, parce que la plupart du temps, nos journées sont quand même assez ordinaires, la plupart du temps. Donc ça peut être le chant d'un oiseau, ça peut être une bonne soirée télé que tu as passée avec ta famille, ça peut être le rire d'un enfant que tu as entendu au loin, ça peut être le fait d'avoir regardé un beau ciel étoilé, le fait d'avoir acheté, je sais pas moi, un super t-shirt durant la journée, c'est tout. La gratitude, c'est tout. Et les gens, travailler sa gratitude, c'est super important parce que ça évite de prendre les choses comme acquises. Dans la vie, rien n'est acquis. Dans la vie, il n'y a rien d'acquis. Dans la vie, rien n'est définitif. Donc savoir être reconnaissant des bonnes choses, des petites choses, des grandes choses, mais ça apporte de plus en plus de bienfaits dans ta vie. C'est un mécanisme, c'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas moi qui ai inventé, c'est comme ça. Ce sont des principes universels qui régissent l'univers. Ce sont des lois universelles. Quand on les applique, ça marche. On les applique pas, ça marche pas. Voilà, donc je te dis à plus tard pour la fin de ce vlog.对啊，好爽！他可能要他妈抱，他妈不想抱，他妈溜。
Autre passage incontournable pour moi, c'est la visite à Tiffany & Co. Évidemment, je n'achète pas à chaque fois parce que Tiffany & Co, c'est un vrai budget. Par contre, j'ai un conseiller qui est vraiment au nord, il s'appelle Hakim. Et il nous reçoit, on reste là 1 heure et demie à papoter de tout, de rien, de la vie. On ne parle pas que des bijoux. J'essaie des collections, je me fais plaisir. On passe un bon moment et après, je continue. Enfin bref. Une vraie expérience, c'est des moments super où on ne fait pas que passer son temps à dépenser de l'argent. Et voilà, nous sommes à la fin de ce vlog. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as aimé ce petit voyage d'une semaine en week-end à Paris. En tout cas, je te souhaite de prendre soin de toi, bien comme il faut, tout le temps, chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde. Et je te dis à très très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures financières. Pense à liker cette vidéo, à t'abonner, partager massivement tout autour de toi. Et je te dis à très vite pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo. Tu l'auras compris, ce week-end à Paris n'a pas été fait que de shopping. J'ai passé une semaine pour aussi rencontrer mes partenaires et pour bosser. En tout cas, j'espère que le vlog t'a plu. Je te dis à très vite sur la chaîne.